Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu mystérieux que j'ai pas bien compris. J'ai beau regarder, j'ai pas bien compris ce que c'est. Le Covid long. Alors, c'est un Covid, mais qui serait peut-être plus long, peut-être en taille, je ne sais pas, c'est pas clair, peut-être en durée. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Alors, vous savez, il y a le virus qu'on appelle le SARS-CoV-2, qui est une forme de coronavirus, qui est un nouveau virus qui a infecté le monde entier. C'est une pandémie. Beaucoup de gens ont été testés comme ayant à l'intérieur de leur corps des morceaux d'ARN de ce virus, des petits morceaux de ce virus, d'accord? Une partie des gens infectés par ce SARS-CoV-2 vont développer la maladie Covid. Et encore une fois, c'est pas du tout systématique. Il y a plein de gens qui sont testés positifs au SARS-CoV-2 dans leur corps et qui ne déclencheront pas de maladie Covid. D'accord? Et puis donc, vous avez les malades qui souffrent de Covid-19 avec en particulier des symptômes pulmonaires. Bon, pas que ça, bien sûr, mais comme d'ailleurs quasiment tous les virus, y compris les virus respiratoires, ne donnent pas que des symptômes pulmonaires. Mais en particulier des symptômes pulmonaires qui sont embêtants et qui sont, pour l'écrasante majorité, responsables de la mort des gens. Il y a aussi des symptômes manifestement sur la fluidité du sang, pour utiliser des termes simples, de coagulation, comme on dit, des problèmes de coagulation, peu importe les termes. Bref, c'est essentiellement quand même un virus qui donne des problèmes respiratoires. Bon, ok. Et là, il y a un nouveau concept qui sort, mais je ne sais pas trop d'où, qui est le Covid long. Donc, chez les gens ayant été infectés par SARS-CoV-2 et ayant eu des symptômes de Covid, donc ayant souffert de Covid, eh bien, il y a une petite partie de ces gens-là, d'accord, qui vont souffrir de symptômes qui vont durer dans le temps. Bon, ça c'est assez classique en médecine quand même. Et là, je ne sais pas qui a décidé ça, d'appeler ça Covid long. Alors, on parle de ça en ce moment à la télé, dans les journaux. Je vais vous mettre un petit lien là dans la description de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que moi, par exemple, quand les gens font un accident vasculaire cérébral, un AVC ou un infarctus du myocarde, d'accord, eh ben, ils peuvent avoir des séquelles de ça, des conséquences à long terme de ces maladies-là, mais on n'appelle pas ça un AVC long ou un infarctus long. On appelle ça des séquelles d'un infarctus ou d'un AVC. Ou, je sais pas moi, pour prendre un truc pulmonaire, je sais pas moi, vous faites une infection pulmonaire X ou Y, d'accord? Une tuberculose, par exemple, d'accord? Ça existe encore, la tuberculose, bien sûr. Et ben, vous pouvez avoir des séquelles de votre tuberculose à long terme, avec vraiment des conséquences négatives pour votre vie. C'est pas systématique, c'est rare, mais ça existe. Ça existe. Bon. Donc, on n'appelle pas ça une tuberculose longue. Pourquoi on n'appelle pas ça une tuberculose longue? Parce qu'en fait, les problèmes qui sont à l'origine de la tuberculose, de l'AVC ou de l'infarctus du myocarde, ils ont disparu. Ce qui est à l'origine du problème a disparu. Par contre, les conséquences qu'a eu ce problème-là pour notre coronavirus, le SARS-CoV-2 dans le corps, les conséquences de cette infection, elles perdurent. Mais si vous testez aujourd'hui les gens avec un Covid long sur le SARS-CoV-2, ils n'ont plus le virus. Donc c'est pas le virus qui reste dans leur corps et qui continue à faire des dégâts ou je ne sais quoi. Parce que c'est ça qu'on a en tête quand on entend Covid long. D'accord? Plutôt que conséquences ou séquelles du Covid, comme dans toutes les maladies. C'est des termes, les gens sont habitués à séquelles ou conséquences. Ils comprennent ça. Les séquelles d'un accident de voiture, ils comprennent que l'accident de voiture ne continue pas encore aujourd'hui. C'est pas un accident de voiture long. Vous comprenez? Et les termes, c'est important. Enfin, vraiment, notre cerveau fonctionne par symbole, par image, par terme. Et c'est pas neutre tout ça. C'est pas neutre. Ça a un impact. On a eu une communication de crise qui a été extrêmement anxiogène. Il ne s'agit pas de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Il s'agit d'utiliser les bons termes pour avoir une information juste et pertinente pour les gens. Bon, Covid long, quelle est la pertinence de cette description-là? Bon, si vous avez encore des symptômes respiratoires, suite à une infection au SARS-CoV-2 qui s'est déclarée en Covid, c'est-à-dire avec des conséquences respiratoires, et que vous êtes 6 mois après que vous avez encore des conséquences respiratoires, c'est pas un SARS-CoV-2 long ou un Covid long, c'est des séquelles pulmonaires d'une infection respiratoire que vous avez eue par le passé. Voilà. Alors certains parlent de la dépression, je voudrais qu'on en parle de ça. Enfin, avant d'imaginer que le virus SARS-CoV-2, qui est responsable de la maladie Covid,
à créer la dépression directement chez vous, il va falloir bosser un peu là. Il va falloir produire une belle quantité de données scientifiques, parce qu'il y ait peut-être des rares personnes qui, par un processus inflammatoire et sur un terrain biologique particulier, déclenchent des dépressions à cause de l'inflammation. C'est tout à fait possible. On a parlé de l'inflammation sur cette chaîne je sais pas combien de dizaines de fois. C'est pas, voilà, évidemment que ça existe, mais c'est pas du tout majoritaire. La plupart des gens qui vont développer, qui développent la dépression en ce moment, en plus de par rapport à d'habitude, ne le développent pas à cause de l'infection au SARS-CoV-2. Ils la développent à cause du stress que représente tout ce battage incroyable, toute cette communication extrêmement anxiogène, et en particulier, selon les sources de Santé publique France, ce qui est le facteur le plus statistiquement relié à l'augmentation, la multiplication par 2 de la dépression en France, c'est le sentiment d'isolement qui est majoré par le confinement. Donc, si vous voulez, c'est les gens qui dépriment notamment à cause de sentiments d'isolement majorés par le confinement, ils dépriment pas parce qu'ils ont SARS-CoV-2 dans le cerveau. Vous comprenez? Et ces gens-là, ils sont bien plus nombreux que les gens qui ont des dépressions post-infection par Covid. D'accord? Donc, la chose raisonnable à imaginer en l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est pas de dire que les gens qui ont des dépressions post-SARS-CoV-2, post-Covid-19, l'ont à cause du virus qui a mangé leur cerveau. Non. Le plus raisonnable à penser, c'est que ça a été un facteur de stress majeur pour eux d'être infectés par ce virus. Ça a été un facteur de stress majeur pour eux d'ensuite déclencher la maladie Covid-19 et ensuite les conséquences. L'hôpital, le machin, le truc. D'accord? Mais il n'y a pas du tout besoin d'avoir été infecté par SARS-CoV-2 pour déclencher une dépression en ce moment. Du tout. Donc avant d'imaginer, encore une fois, que c'est le petit virus avec ses petites papates qui est venu grignoter votre cerveau et vous rendre déprimé, et que c'est donc la dépression post-Covid-19, SARS-CoV-2 positif, elle est due intrinsèquement au Covid-19, ben non, enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable en l'état actuel des connaissances scientifiques. Donc, il ne faut pas faire paniquer les gens comme ça en permanence, avec des nouveaux termes, avec des trucs. Je comprends bien, Covid long, il y a un vrai côté sensationnel, quoi. Il y a un côté, ça va pas nous lâcher, quoi. C'est un truc c'est extrêmement anxiogène. Mais en fait, c'est cette communication anxiogène qui est aussi en partie responsable du stress et de l'émotion de la dépression. Parce que ça, on le sait, on a des données scientifiques depuis des dizaines d'années. Le fait d'avoir une communication anxiogène, le fait de souffrir de stress à force d'entendre des choses négatives et anxiogènes, eh ben, ça augmente la dépression. C'est comme ça. C'est des données scientifiques qui sont valables depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, l'axe hypothalamo-hypophysaire, le cortisol, etc., l'épigénétique, tout ça, on sait ça depuis longtemps. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on communique, parce que le terme Covid long, il est inutilement anxiogène, et c'est vraiment, c'est une incongruité en médecine. Enfin, je veux dire, encore une fois, on ne dit pas AVC long, on ne dit pas infarctus du myocarde long, on ne dit pas accident de voiture long, on dit des conséquences ou des séquelles, d'accord? Et on essaie de voir ce qui est direct et ce qui est indirect. D'accord? Parce que, par exemple, la dépression suite à un accident de voiture ou à un infarctus du myocarde, c'est pas une conséquence directe du fait d'avoir bouché les vaisseaux pour l'AVC ou l'infarctus du myocarde, ou du fait d'avoir tapé, d'avoir cassé une jambe, c'est le fait du stress que ça a engendré chez la personne. D'accord? On fait les différences comme ça, on essaie d'être un petit peu fin, on essaie de pas tout mélanger comme ça. Covid long, en l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est un mauvais terme et de toute façon, il n'est pas bien défini. Donc, pas de panique. On voit les choses les unes après les autres. Quand on aura des données pour penser que le virus lui-même a été responsable d'une grande partie des symptômes dépressifs des personnes qui ont été infectées par SARS-CoV-2, eh ben on en reparlera. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de raison de paniquer les gens avec ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez des moyens simples et efficaces de vous protéger vos proches de ce virus qui malheureusement tue des gens. Voilà, alors certes des gens avec une médiane de 84 ans d'âge au moment de leur décès, mais il tue des gens quand même. Donc lavez-vous les mains, d'accord, très souvent, portez un masque quand c'est nécessaire et respectez les distances de sécurité. Et puis bah voilà, on a fait une super vidéo avec David Masson, il a fait une super vidéo hier où il vous présente les 9 astuces pour supporter ce confinement qui est si anxiogène et qui est si destructeur sur le plan moral. Allez regarder cette vidéo parce qu'il y a vraiment des moyens d'aller mieux et de se prendre en charge
voilà, de passer cette étape très difficile, mais dans les meilleures conditions possibles. Et peut-être, ça peut être l'occasion, justement, de se soigner, de soigner un truc qu'on a depuis longtemps, une anxiété, une dépression. C'est peut-être le moment, finalement, de se prendre en charge, de dire, voilà, j'ai décidé de prendre ma vie en main et de me traiter. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura encore une fois intéressé. Partagez, likez si ça vous a plu. Et puis, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.